sommaire de cette édition, la justice transitionnelle pour arriver à une réconciliation véritable au Burkina Faso. Voilà ce que propose le juriste Amadou Traoré dans son ouvrage La réconciliation nationale et économique, leçons et perspectives. Son livre de 208 pages a été dédicacé hier samedi. Des précisions dans un instant. Au sommaire également, la saison agricole s'est bien installée dans les hauts bassins. C'est le constat fait par le ministre chargé de l'agriculture Salifou Ouedraogo dans le cadre du suivi de la saison humide 2021-2022. C'était le 11 août dernier. Voilà pour le sommaire. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver sur Burkina Info. La justice transitionnelle comme voie alternative ou complémentaire du règlement des dossiers de crime au Burkina. Voilà ce que propose le juriste Amadou Traoré dans son ouvrage Burkina Faso, Réconciliation nationale et économique, leçons et perspectives. L'œuvre de 208 pages fait le point sur les expériences du processus de réconciliation nationale au Burkina Faso de 1998 à 2021. Elle a été dédicacée hier samedi en présence d'Ibrahim Zango. Burkina Faso, la réconciliation nationale et économique, leçons et perspectives. Un livre du juriste Amadou Traoré dont la dédicace a eu lieu ce samedi 14 août à Ouagadougou. Ce document de 108 pages traite de la question de la réconciliation nationale qui a cours au Burkina Faso, mais aussi dans 3 autres pays tels que la Côte d'Ivoire, le Rwanda et l'Afrique du Sud. Il dresse un état des lieux de la situation sociopolitique de notre pays, disserte autour de la problématique de la réconciliation nationale et insiste sur la nécessaire égalité en droit et en devoir des citoyens dans le processus de réconciliation nationale. Et pour finir, il fait une analyse du processus de réconciliation en cours. Dans le cas présent, dont une procédure est conduite par le gouvernement, l'auteur propose la voie de la justice transitionnelle. La réconciliation ne peut pas se réaliser avec des artifices de fonctionnement de l'État normal. Ce n'est pas possible. Lorsqu'il y a des difficultés, il faut trouver des solutions. La question de la justice transitionnelle a une histoire. Et je vais vous donner un exemple simple. Lorsque, au sortir de la Grande Guerre, la dernière guerre mondiale, 39-45, il y a eu beaucoup d'atrocités, des civils, des militaires, de plusieurs populations. Alors, si aujourd'hui on devait juger tout cela, 1000 ans n'aurait pas suffi pour juger ces individus. Il s'est agi seulement de sanctionner les responsables et de mettre le reste de la nation au travail. Aujourd'hui, je n'ai pas la prétention de dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de problèmes au Burkina. Mais les dossiers qui nous retiennent, on peut trouver des solutions. Le pardon, la grâce et l'amnistie, voici ce qu'il faut selon Amadou Traoré pour que le Burkina puisse amorcer une réelle réconciliation et cela dépend en grande partie, selon lui, du président du Faso. Si le bourreau doit chaque fois demander pardon, il n'est pas évident qu'il voit la victime pour le faire. En raison de l'éloignement et un certain nombre de choses, peut-être souvent la victime n'est plus. Et sa famille peut être aussi dans les difficultés, je l'ai dit tout de suite. Il y a des familles qui peuvent refuser totalement d'accepter le pardon que vient faire la victime, le bourreau, en disant qu'au regard de ce que vous nous avez fait, nous n'allons jamais vous pardonner. C'est pour ça que j'ai dit dans ce document que lorsque vous allez voir sur la côte, l'arrière, cela est important, c'est la victime qui a la part la plus importante dans la réconciliation. C'est elle de faire une rémission. Si vous comprenez, je vais ni Djena, ni Tabana. Pour moi, c'est fini. Aujourd'hui, la famille Sankara, la famille de Norbert Zongo, si eux, ils avaient délaissé la question, ils avaient une autre vision, peut-être on n'en serait pas là. C'est vrai aussi qu'ils n'ont pas eu peut-être toute l'approche qu'il faut pour les amener à faire ça. Et dans ce livre, j'ai dit que cela revient au président Europe, s'il veut que son second mandat se passe bien, de faire tout pour assurer la réconciliation. L'auteur note également qu'il faut une réconciliation économique au Burkina. Cela passe, selon lui, par la réparation des dommages subis par les Burkinabés à travers les remous, injustices et crises qu'a connu le pays. Et la justice transitionnelle.
Je le disais en titre, après la région du Sud-Ouest, c'est la région des Hauts-Bassins qui a accueilli le ministre de l'Agriculture, des Aménagements hydro-agricoles et de la mécanisation, Salifou Ouedraogo, en mission de suivi de la campagne agricole ce 11 août. Le chef du département de l'agriculture a jugé la campagne agricole satisfaisante dans la région après la visite des sites de production pour la présente campagne agricole. Il est attendu de la région des Hauts-Bassins la production de plus de 200 000 tonnes de riz. Thierry Sawadogo. C'est la dure réalité du terrain. Ici, on est dans les bas-fonds rizicoles de Djaradougou dans le Houé. Cette fois-ci, c'est un véhicule de la compagnie républicaine de sécurité CRS qui est embourbé. Le ministre Salifou Ouedraogo prête main forte à l'équipe. Il faudra plus pour entamer sa détermination à poursuivre sa mission. Nous pouvons dire que c'est satisfaisant parce que, en tout cas, on a eu une bonne pluviométrie. Au départ, il y a eu des poches de sécheresse dans le mois de juin, mais au fur et à mesure, à partir du mois de juillet, les pluies se sont établies régulièrement et cela a permis un bon développement des spéculations. En tout cas, nous sommes vraiment satisfaits de cette sortie et nous avons vu l'engouement qu'il y a autour de l'initiative du président du FASO, produire 1 million de tonnes de riz. Donc, nous repartons satisfaits et surtout, nous avons vu un engagement au niveau des femmes. À Santidougou, ils découvrent une expérience qui pourrait aider bien de producteurs à améliorer leur rendement. L'utilisation de l'énergie solaire par Zakaria Sanou qui attend beaucoup de cet investissement. Je me rends compte qu'en tout cas le travail a beaucoup évolué puisque à ce niveau, le système est carrément purement solaire. C'est-à-dire que l'énergie qu'il fallait pour que les motopompes puissent démarrer et puis ravitailler le champ en eau, en tout cas, de ce côté, nous économisons beaucoup. Puisque à partir de maintenant, le soleil fait presque tout le travail. Pour une souveraineté alimentaire, la maîtrise de l'eau et la bonne fertilisation des sols sont nécessaires, estime le ministre Salifou Ouedraogo. Dire que c'est un modèle qui a été finalisé et maintenant nous sommes en train de le mettre à l'échelle. Vous l'avez vu sur l'exploitation, ça fait des merveilles. Et pour nous, tant qu'on ne va pas maîtriser l'eau, et tant qu'on ne va pas améliorer la gestion de la fertilité des sols, on ne va pas améliorer également l'accès aux semences améliorées. Tout ça combiné doit nous permettre de pouvoir inverser la tendance de l'équilibre alimentaire et faire en sorte que le Burkina puisse vraiment atteindre la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire produire et se nourrir à partir de sa production. Visitant cette exploitation dans le Houé, qui utilise un système d'arrosage moderne, le ministre dit s'en réjouit et formule le vœu de reproduire ce modèle dans toutes les régions du Burkina. On en vient à ce projet d'assainissement dans la ville de Fada-Ngourma, dans la région de l'Est. Ce projet d'urgence de développement territorial et de résilience permettra de doter la ville de Fada d'environ 30 km de caniveau. C'est un projet porté par le gouvernement burkinabé et soutenu par les partenaires au développement, dont la mise en œuvre incombe à l'Agence des travaux d'infrastructure du Burkina. Djemilatouf Ouedraogo, Thierry Sawadogo. Développer une plateforme infrastructurelle afin d'accompagner les collectivités territoriales de Fada à identifier leurs besoins en matière d'assainissement, c'est en substance l'objectif du projet d'urgence de développement territorial et de résilience. Ce projet viendra résoudre le problème d'inondation dû à l'insuffisance et l'absence des canaux de drainage des eaux pluviales dans la ville. L'objectif du développement du projet, c'est d'aider vraiment les collectivités territoriales non seulement à développer la plateforme infrastructurelle, aussi bien pour l'accès aux services sociaux de base que pour les activités socio-économiques. Et on s'est dit qu'on ne peut pas s'arrêter juste à la création d'infrastructures. Si vous créez les infrastructures, pour faire en sorte que les populations puissent avoir accès à ces infrastructures-là. Et c'est là le deuxième volet du projet qui vise en fait à aider les bénéficiaires à pouvoir exploiter effectivement ces infrastructures-là, notamment à travers la mise à disposition des ressources pour mener des activités génératrices de revenus. Le maire et ses conseillers ont exprimé leur gratitude au gouvernement et à ses partenaires techniques et financiers pour la mise en œuvre d'un tel projet. Un plan financé par la Banque mondiale et dont la mise en œuvre est confiée à l'Agence des travaux d'infrastructure du Burkina. Il permettra de doter la ville de Fada d'environ 30 km de caniveau. D'un coût de près de 7 milliards de francs CFA, les travaux sont prévus de démarrer au cours du premier trimestre de l'année 2022.
Autre point de l'actualité, des artistes musiciens solidaires du cabinet de Maître Prosper Farama partis en flammes le 17 juillet dernier. Une quinzaine d'artistes sont prestés gratuitement au Sénasa pour lever des fonds afin de venir en aide à l'avocat. Une initiative du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, le réseau national de lutte contre la corruption et de l'association burkinabé d'assistance et de secours populaire Abel Yerbanga. Sur le podium du Sénasa, le Centre national des arts du spectacle et de l'audiovisuel, les artistes se succèdent et donnent de la voix pour soutenir le cabinet de Maître Prosper Farama, parti en fumée le 11 juillet dernier. Les artistes qui communient avec leurs fans, mais juste à côté, une urne est posée. Nous sommes ainsi au concert de levée de fonds en soutien à Maître Prosper Farama et son cabinet. Nous avons initié ces concerts dans le sens de la solidarité agissante. Il faut dire que Maître Prosper Farama et son cabinet sont restés toujours aux côtés de notre peuple. Ils ont tout le temps défendu notre peuple quand il en a eu besoin. Il est resté aux côtés du peuple pour ce qui est des dossiers emblématiques. Il est resté l'avocat de la veuve et l'orphelin. C'est dans ce sens-là que nous avons organisé ce concert. Mais il faut dire que ce concept-là va au-delà de la personne de Maître Prosper Farama. Parce que toute personne, tous ceux qui seront dans ce combat, aux côtés du peuple, pour la vérité, pour la liberté, pour la justice, aura toujours l'accompagnement de notre vaillant peuple. Soutenir et accompagner celui qu'on appelle l'avocat de la veuve et de l'orphelin, victime d'une incendie qui aura pâti avec plus d'un de ses dossiers. Voici l'objectif de ce concert initié par le MBDHP, la Bassette, le Renlac et les artistes. Comme je l'ai dit quand je pressais, en Moré on dit Haya Haya en Zinc Tsuguri. C'est tous ensemble que nous pouvons soutenir des causes ensemble, des causes pareilles qui apportent quelque chose de très important à tout le peuple. Donc je ne pourrais pas rester insensible. Je suis disponible et je serai toujours disponible pour soutenir ce genre de causes, d'initiatives. Donc votre mobilisation aujourd'hui traduit toute la reconnaissance au cabinet, mais surtout une invite à poursuivre le travail qu'il mène inlassablement à côté de notre peuple. Nous ne préjugeons pas de l'origine de cet incendie. Mais si cet incendie était d'aventure d'origine criminelle, alors les commanditaires, au vu de votre mobilisation, auront lamentablement échoué. L'argent récolté au cours de ce concert sera remis au cabinet de l'avocat, un geste de compassion et de solidarité de la part de ces OSC qui se disent touchés par ce qui est arrivé au cabinet de celui qu'ils appellent l'avocat du peuple. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. L'information revient sur Burkina Info.
C'est un phénomène qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Malgré les actions de lutte et de sensibilisation, la consommation de la drogue et de l'alcool par les scolaires ne cesse de prendre des proportions inquiétantes. Selon un état des lieux fait par le Comité national de lutte contre la drogue et les stupéfiants, sur un échantillon de 2079 élèves, 127 ont déclaré avoir déjà consommé de la drogue, soit une prévalence de 6,11% en 2019 contre 1,9% en 2011. Et on se rappelle encore de l'arrestation en mars dernier de 2 élèves pour détention de drogue. Autant d'exemples qui témoignent de la gravité de la situation qui impacte bien entendu sur la qualité de l'éducation. Drogue et alcool en milieu scolaire, le drame de l'école burkinabé, c'est le thème de l'édito du jour avec Ismaël Ouetraogo. Bonjour. Bonjour Michel Indigman, ami de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance. Bonjour à tous et à chacun. Alors nous parlons de drogue et alcool en milieu scolaire, mais tout d'abord, quelle appréciation peut-on faire de la situation de l'éducation au Burkina, surtout avec l'année scolaire qui s'achève? L'année scolaire qui s'achève donne déjà des résultats mitigés. Vous savez qu'au niveau de l'examen du certificat d'études primaires, il y a une baisse au niveau donc, du taux de réussite, baisse également donc au niveau de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC. C'est la preuve palpable qu'il faut se poser énormément de questions sur quel est le mécanisme qui a été mis en place pour rattraper l'année perdue presque en 2020. Vous vous rappelez qu'avec l'avènement de la Covid-19 au Burkina Faso, les élèves sont passés en classe supérieure sans pouvoir faire le 3e trimestre. Et au niveau du ministère de l'Éducation nationale, le message qui avait été lancé, c'est qu'on avait demandé à tous les enseignants de faire 45 jours de cours de rattrapage du dernier trimestre de l'année écoulée pour pouvoir l'année antérieure pour pouvoir rattraper l'année 2020-2021. Aujourd'hui, force est de constater que nous sommes arrivés à une situation où les élèves n'ont pas pu véritablement rattraper le temps perdu. Ça s'est impacté sur les résultats. Deuxième élément majeur, l'éducation burkinabé est confrontée à d'énormes difficultés. Les enfants aujourd'hui n'apprennent pas assez. La lecture n'est pas la chose la mieux partagée. Et quand vous faites le tour et le constat un peu partout, les enfants ne lisent plus la lecture alors que c'est un élément indispensable à la culture générale de l'enfant. C'est un élément indispensable aussi au suivi. Un enfant qui est cultivé, qui suit l'actualité au quotidien, il ne peut pas avoir les mêmes qualités que celui qui passe tout le temps sur les réseaux sociaux, celui qui passe tout le temps dans les plaisirs de la vie ou encore un enfant qui refuse tout simplement de bosser. Nous sommes pratiquement en fin d'année 2021. Le constat global est qu'il faut impérativement rattraper un certain nombre de choses, notamment au niveau donc des cours qui sont dispensés, la rigueur, la discipline, mais aussi la responsabilité parentale, parce que le tout n'est pas d'accuser le système éducatif. Qu'est-ce que les familles font aujourd'hui pour que leurs enfants soient bien éduqués? On peut donner à un enseignant un enfant qui est tordu, il va faire tout ce qu'il peut en son pouvoir pour essayer de le redresser, mais souvent c'est assez compliqué. Dès que la famille a échoué à éduquer l'enfant, il devient donc un problème pour tout le monde. L'enseignant va faire tout ce qu'il peut faire, mais souvent il n'arrivera jamais à ramener l'enfant dans la quiétude. À ce niveau, on trouve qu'il y a une responsabilité partagée. Pour avoir une éducation de qualité, il faut impérativement qu'au niveau des familles, il y ait un suivi rigoureux des enfants, que ce soit au niveau de la lecture, des exercices de maison, l'accompagnement psychologique, aller à l'école pour voir est-ce que l'enfant il vient régulièrement en classe, est-ce qu'il est permanemment donc au cours, est-ce qu'il arrive à faire les devoirs convenablement. En fin d'année, il faut impérativement qu'on discute de ces différentes questions parce que chaque famille, nous sommes déjà presque en août, chaque famille doit se poser la question: qu'est-ce que nous avons fait pour que l'enfant puisse réussir son année scolaire? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous allez voir dans certaines familles, on va passer le temps à pleurnicher pour dire l'enfant n'a pas réussi à son examen du CEP ou encore du BEPC. C'est la volonté de Dieu. On va continuer à prier pour que l'année prochaine, l'enfant puisse réussir. Mais vous allez prier des années et des années durant. Tant que votre enfant ne va pas être un enfant sérieux à l'école, même si vous passez tout le temps à aller dans tous les lieux de culte du monde, vous n'allez jamais réussir à un examen. Ce n'est pas de la magie. C'est d'abord l'apprentissage et le résultat va suivre. Et on sait pertinemment que l'examen, ce n'est pas un concours. Celui qui a 10 de moyenne sur 20, que ce soit au niveau du CEP ou du BPC, on vous donne votre examen et vous passez en classe supérieure. Ceux qui n'ont pas eu, certainement qu'ils n'ont pas bossé au cours de l'année scolaire, ils n'ont pas été rigoureux, ils n'ont pas suivi convenablement des cours. Et c'est ce qui explique en grande partie les taux d'échec élevés de cette année au Burkina Faso.
Alors, autant de facteurs donc, qui expliquent le baisse du haut niveau de l'éducation au Burkina. Et parmi ces facteurs, on a la consommation de l'alcool et de la drogue en milieu scolaire. Selon certaines études, nos écoles sont devenues les lieux de vente et de consommation de ces stupéfiants. Oui, le Comité national de lutte contre la drogue avait sorti des chiffres en disant de 2011 à 2019, on est passé de 1,6 à 6,7 pratiquement en ce qui concerne la consommation de la drogue en milieu scolaire. Alors, vous savez que ça commence par la consommation de la cigarette, après on tombe dans la drogue, et puis aujourd'hui, il y a la chicha qui a pris forme, même si il faut saluer la décision qui a été prise par le ministère de la mairie de Ouagadougou pour interdire la consommation de la chicha au niveau du territoire communal. C'est déjà un pas de gagner parce qu'on avait commencé à avoir des endroits qui sont en train d'émerger. Vous savez pourquoi nous on fait l'édito en fin d'année sur ça? Parce que tout simplement, pendant le début de l'année jusqu'à aujourd'hui, chaque fois on est revenu là-dessus. Des messages ont été diffusés. Combien d'enfants tirent les cours les matins pour aller se retrouver en groupe dans des mini-villas pour fumer la chicha, pour s'adonner à la consommation de la drogue et à l'alcoolisme. En fin d'année, on fait le bilan, on se rend compte que les raisons n'ont pas suivi. Parce que tout simplement, il y a un maillon qui n'a pas tenu, c'est le suivi. Et si à ce niveau, on ne bouge pas les lignes, le Burkina ne va jamais s'en sortir. Vous imaginez, le Comité national de lutte contre la drogue a dit clairement que même des élèves de la classe de CM1 ont été retrouvés avec de la drogue en main. Où ces enfants-là ont pu avoir cette drogue-là? Qui est le vendeur de cette drogue? Tout autour des écoles au Burkina Faso, on a commencé à dégager tous les maquis, les débits de boissons, entre autres, parce que tous les petits kiosques que vous voyez autour des écoles, au début, on vient pour vendre des sandwichs aux enfants, on vient pour leur vendre des petits jus de fruits, mais à la fin, ça devient un lieu de vente des alcools frélatés, de la drogue, du tabac et tout ce qui peut être nuisible à l'avenir des enfants burkinabés. La consommation de la drogue et l'alcoolisme sont devenus véritablement des fléaux très dangereux qui impactent négativement sur l'éducation des enfants. Alors, le tout n'est pas de dire que j'ai inscrit mon enfant dans telle école et après on n'est même pas là pour suivre, pour voir est-ce que l'enfant part régulièrement en classe. Il y en a qui quittent la maison le matin à 6h, 37h, mais ils n'arrivent jamais à l'école. Ils restent en route et à midi, ils rentrent à la maison comme un enfant normal. Et l'après-midi encore, ils trouvent le temps de disparaître quelque part pour entrer à 17h30, 18h. Et en fin de compte, quand l'enfant échoue, les parents sont étonnés. Mais ne vous étonnez pas parce que si vous n'avez pas été rigoureux, vos enfants vont se retrouver dans la consommation de l'alcool, vont se retrouver dans la consommation de la drogue et après, il n'y aura jamais de résultat. Le danger qui guette l'ensemble de la société burkinabé, c'est qu'au-delà des familles et de ces enfants eux-mêmes qui sont devenus des problèmes sociaux, c'est toute la société entière qui va payer le lourd tribut. Vous imaginez des enfants qui sont aujourd'hui devenus des loques humaines. Allez-y dans les centres de psychiatrie de Yalgado, vous allez voir des jeunes de rien du tout qui ont perdu leur scolarité parce que tout simplement ils étaient dans la consommation de l'alcool, dans la consommation de la drogue. À ce niveau, les messages ont été lancés pratiquement pendant toute l'année scolaire et en fin d'année encore on en reparle pour qu'à partir de la rentrée prochaine, on commence à être plus regardant sur ces différents phénomènes, qu'on soit plus rigoureux sur le contrôle des enfants afin d'avoir des résultats probants à la hauteur de la satisfaction de tous. C'est dit donc que la responsabilité parentale est engagée dans la lutte contre ce fléau. Oui, les parents ont un rôle important à jouer. Les enseignants pourront jouer leur partition aussi parce que l'enfant, il est avec sa famille plus qu'avec les enseignants. Mais dès que les cours reprennent très souvent, à part la matinée et la soirée, l'enfant passe le plus clair de son temps à l'école. Les enseignants vont faire ce qu'ils pourront faire. Il y a également l'influence. Souvent, quand vous ne suivez pas votre enfant, il est permanemment dans des endroits où il ne faut pas y être, ça pose problème. Dans les débits de boissons, il est souvent estampillé qu'il ne faut pas entrer ou il ne faut pas permettre à quelqu'un qui n'a pas 18 ans de pouvoir accéder. Mais force est de constater que ce sont les enfants qui sont les plus grands clients aujourd'hui. Vous voyez les alcools durs que même un citoyen majeur n'ose pas payer, c'est ce que les enfants aiment aujourd'hui. Il faut arrêter de vendre ces alcools-là. Il faut arrêter tout simplement de faire venir ces alcools sur le territoire burkinabé. Et puis aussi, qu'on n'arrive pas à disponibiliser la cigarette un peu partout, qu'on augmente, pourquoi pas le prix de la cigarette, parce que ça va permettre, de pouvoir enflouer davantage les caisses de l'État, mais aussi peut-être décourager les nouveaux fumeurs, les nouveaux jeunes qui pensent que c'est la mode que d'aller se faire à la limite consommateur de tabac, d'alcool, ainsi de suite, de drogue. Ça ne peut pas prospérer, ça ne peut jamais construire. La gendarmerie avait présenté au cours de l'année scolaire 2021 des jeunes de 15 à 17 ans qui avaient été arrêtés et ils avaient tenu à diffuser un message dans lequel on disait clairement
faites attention. Dès que vous avez 15 à 17 ans, vous êtes susceptible d'aller en prison comme tout le monde. Il y a même des prisons pour mineurs. Donc, faisons attention, suivons nos enfants, parce qu'après, on est surpris de par leur comportement, de constater qu'ils prennent l'alcool, la drogue, entre autres, et souvent leur scolarité en pâtit, et c'est vous qui êtes les grands perdants, parce que tôt ou tard, vous allez regretter de n'avoir pas été là quand il le fallait poursuivre vos enfants au moment opportun. Alors, vous avez tout à l'heure évoqué le rôle des enseignants dans ce combat-là. Comment est-ce que l'enseignant et l'administration scolaire même peuvent contribuer à lutter contre ce phénomène qui inquiète? C'est vrai que nos écoles, notamment publiques, sont débordées aujourd'hui, mais il y a ce qu'il faut créer qu'on appelle l'étroitesse des liens familiaux, les liens entre l'enfant et son école, entre les parents et l'école. Parce que souvent, il y a certaines écoles qui sont tellement suffisamment bien organisées que permanemment, on rend compte aux parents. Il y a même des numéros de téléphone des parents. On se donne la peine d'appeler les parents pour donner la situation de l'enfant, pour dire est-ce que l'enfant est régulièrement là, l'enfant n'est pas là. Mais si vous prenez des grandes écoles comme le lycée Philippe Zenda Kaboré, le lycée Ouézen Koulibaly ou le lycée provincial Molo Sanou à Bobo Dioulasso, c'est très difficile pour le proviseur et son équipe de pouvoir appeler tout le monde régulièrement pour donner la situation de l'enfant. Mais dans certaines écoles, on arrive à le faire. Les écoles qui ont très peu d'effectifs. Alors que la logique aurait voulu qu'il y ait un suivi généralisé un peu partout. À ce niveau, il faut impérativement que les gens fassent le suivi à leur niveau personnellement. Et c'est ça le grand défi à relever. Parce que, vous savez, tout ce dont on parle aujourd'hui, que ce soit l'alcoolisme, que ce soit le tabagisme, la plupart des enfants qui sont devenus maîtres dans la consommation de ces produits nocifs-là, ils ne sont pas réguliers à l'école. Ils sont absentéistes. Il y a même des jeunes qui gravitent autour, qui sillonnent les écoles pour avoir des affinités avec les élèves. Il faut également être vigilant sur ces enfants-là. Il y a certaines écoles dans lesquelles, dès qu'il est 7 heures, on ferme la cour de l'école, on ne peut pas y avoir accès tant que ce n'est pas à l'heure suivante. Et même souvent, il faut venir avec une lettre d'explication, il faut justifier ce retard-là. Alors que dans d'autres écoles, il y a des enfants qui viennent en retard, ils ont accès à la salle de classe, ainsi de suite. L'enseignant peut jouer un rôle. Mais le tout n'est pas de dire à l'enseignant de jouer pleinement son rôle. Parce que l'enseignant aussi doit être un modèle, il doit être un créateur de leader, c'est celui qui doit accompagner, avoir le sens de l'écoute, avoir la mesure, avoir à la limite cette potentialité à transformer l'élève carent en un élève meilleur. Ça aussi c'est le rôle de l'enseignant qui peut l'accompagner. Mais si l'enseignant lui joue sa partition et qu'après les cours, l'enfant va se laisser aller encore dans les plaisirs de la vie parce que personne n'a un autre contrôle sur lui, ça va être assez difficile. Donc, la responsabilité, elle est partagée. Mais s'il y a des liens étroits entre les écoles et les familles, vous allez voir qu'on va pouvoir rattraper beaucoup de situations, malheureusement, qui sont perdues d'avance. Vous voyez, dans plusieurs écoles où on a peu d'effectifs, on a des enfants qui sont bien encadrés, le taux de succès est souvent de 90%, de 100%, parce que le contrôle, il est rigoureux. On arrive à suivre les enfants convenablement jusqu'au bout. Mais si vous avez, à la limite, la Chine populaire, entre guillemets, avec des effectifs pléthoriques, où on ne travaille qu'avec les excellents, ça devient encore plus difficile à gérer. Et malheureusement, dans la plupart des écoles publiques aujourd'hui, il y a trop d'effectifs et personne n'arrive à suivre convenablement chacun. Et ça devient plus difficile à régler ou encore à faire en sorte qu'on puisse avoir des taux de succès de 100% malheureusement à ce niveau-là. Merci Ismaël Ouettao. Merci Micheline Digma. C'est la fin de l'édito. Merci de votre attention. waɗi duuɓi jonin burkina faso laatake nokkure piyanɗe bomɓe terroriste en ɓe kanti ɓaadeji ɓe bonni ndenagu leydi jonin le feeti piyanɗe malfaje ko ɓe andirano ɓe naati ɓe uwa bombuji faa ɓe